Hello Boom Beach. Petit vélo du Paris Saint-Germain sur moi les amis, parce qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes mardi, il est 14h44 et le Paris Saint-Germain n'a pas encore joué son match face à Manchester City. Donc demain quand vous verrez cette vidéo, c'est-à-dire le 13 avril 2016, soit vous pleurez parce que ils ont été éliminés, soit vous êtes heureux et vous rêvez quoi. Mais en attendant les amis, nous sommes là pour parler de Boom Beach avant tout. Alors aujourd'hui, petite vidéo de stratégie encore une fois. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à la question du débarquement. Donc le débarquement, j'ai sélectionné plusieurs types de troupes. Du gros bazooka, du guerrier, du carbo-tank et du tank médecin. Pour vous montrer voilà, les différents types de débarquement qu'on peut avoir sur différentes maps. Il y a des troupes que je n'ai pas sélectionnées comme les grenadiers parce que je ne sais pas m'en servir. Comme les fusiliers parce que leur objectif, il n'y a pas vraiment de... Voilà, c'est d'englober toute la carte, donc il n'y a pas de débarquement très stratégique, ou alors je ne connais pas puisque je n'utilise pas vraiment les fusiliers. Et bien évidemment les carbos, la troupe de bourrin qui n'a pas de stratégie non plus. Donc on commence avec la première débarquement, donc on commence avec des gros bras Zouka. Là le principe va être de protéger les Zouka du lance-flamme en l'occurrence. Donc en fait il faut tout simplement envoyer ces gros bras en premier, donc avec le fusil. Comme ça les gros bras vont directement se positionner devant les Zouka et les protéger. Bon là j'ai mis des mini-kits pour éviter de perdre tout bêtement, je vais même abandonner. Mais c'est de pire en pire les vidéos, je ne sais plus parler. C'est la pression du match, ça doit être ça. Donc voilà, là en fait ce qu'on a constaté c'est que les gros bras sont mis devant dès le début et dès le début on protège les Zouka contre le lance-flamme en particulier. Voilà, donc ça c'est l'objectif de la première attaque. Maintenant on passe à la deuxième attaque. Alors c'est toujours du gros bras Zouka mais cette fois-ci ça va être pour une longue distance. C'est-à-dire que ça se fait... Bon là j'ai pris l'exemple en fait sur la base d'Almerman parce que tout simplement j'en ai encore 3 sur ma carte. Oui je les garde, je suis nostalgique, j'ai pas envie de les faire. Même si ça rapporte 15 médailles et des ressources, mais j'ai pas envie de les faire tout simplement parce que voilà, j'ai envie de les garder sur ma carte le plus longtemps possible, ça me fait plaisir parce qu'après il n'y en aura plus si je les détruis quoi. Tu comprends? Donc ça peut dire que j'ai gardé Ammerman et que j'ai fait ce débarquement sur Ammerman. Mais c'est plus valable pour des opérations spéciales. Donc là, l'objectif, c'est en fait du coup d'envoyer des Zouka en premier. Enfin que si aucun bâtiment n'a porté, bien évidemment, on est d'accord. Comme là, donc là j'envoie ma fusée éclairante et j'envoie mes Zouka en premier. Pourquoi? Parce que les Zouka sont lents et les gros bras sont plus rapides. Du coup, une fois arrivés en haut, les gros bras seront arrivés exactement au même niveau que les Zouka. Et du coup, quand ils arriveront au premier bâtiment défensif, les gros bras seront juste devant les Zouka, ce qui les protégera. Je dis ça parce qu'en fait, si on envoie les gros bras en premier, ils vont prendre beaucoup trop d'avance par rapport aux Zouka. Et quand ils vont arriver face au premier bâtiment défensif, les gros bras vont se faire défoncer. Les Zouka seront trop loin, donc n'aura pas encore fait de dégâts. Et quand elles vont arriver, ces petites Zoukettes, elles vont se faire allumer la gueule. Voilà. On passe maintenant au troisième type de débarquement, c'est le carbo-tank. Alors, ou autrement dit carbank hein, pour les professionnels. C'est exactement le même principe que pour... le gros bras Zouka, c'est-à-dire que là, comme c'est une longue distance, on envoie les tanks d'abord qui sont beaucoup plus lents et les carbos après qui sont une vitesse de, je crois que c'est une vitesse moyenne, pas rapide. Du coup, les carbos vont se mettre devant les tanks. Là, on va le voir quand ils vont arriver au niveau des tours sniper, ce qui fait qu'en fait, les carbos vont évidemment protéger les tanks. Et c'est l'objectif, c'est l'objectif clairement. Là, on le voit. Bon voilà. Bon, coupe hein. Donc c'est valable aussi pour quand vous faites une map où tu as des bâtiments proches de la plage en carbo-tank, c'est le même principe que pour les gros bazooka, vous débarquez d'abord les carbos qui vont protéger les tanks, donc vous laissez les carbos avancer un peu histoire qu'ils encaissent, et après vous envoyez les tanks qui vont faire des dégâts par derrière. Voilà. Maintenant on passe au tank médecin. Alors là, en fait l'objectif c'est de protéger les médecins, parce que sans les médecins cette compo est très difficile à manier, d'autant plus qu'en plus ça nécessite quelques points de débarquement, donc plus difficile de gérer ensuite. Bon là j'enlève les bâtiments à risque, hein, c'est juste pour vous montrer. Donc là admettons, j'envoie mes fusées à gauche, donc je débarque mes tanks à gauche, j'attaque à gauche. Donc j'envoie mes tanks en premier, parce qu'ils peuvent quand même encaisser un peu. Je mets mes médecins derrière et je les protège sous un fumier, parce que si les médecins sont touchés, ils vont se soigner entre eux et du coup ils ne vont plus soigner les tanks. Ce qui fait que si on ne soigne plus les tanks vont crever et que des médecins c'est difficile pour finir une carte. Vous le savez mieux que moi. Donc là on le voit bien, les tanks sont juste devant les médecins, ce qui permet aux médecins de ne pas être touchés, de se concentrer uniquement sur le soin des tanks. Donc voilà, mais ça les tanks médecins c'est très maîtrisé par tout le monde, c'est utilisé par énormément de monde. Bon voilà, j'ai avancé, là on arrive sur le QG, bon je vous laisse jusqu'à la fin pour le petit kiff. Et là on voit encore que les médecins sont derrière les tanks et soignent les tanks sans encaisser le moindre dégât. Allez hop, boum, le QG qui pète. Voilà, donc ça c'était concernant les tanks médecins. Il y aura seulement un débarquement parce que j'utilise pas énormément cette compo à part en opération quand on en a besoin. Donc je peux pas trop vous conseiller là-dessus.
Maintenant, on va passer aux deux dernières, enfin à la même troupe, mais aux deux derniers débarquements, je vais y arriver, c'est les guerriers. Alors les guerriers, il y a deux types de débarquements. Vous avez un débarquement de proximité et un débarquement où il faut traverser longue distance. Donc un débarquement de proximité, ça se passe énormément en base de ressources, c'est-à-dire que dès la sortie de la plage, vous avez énormément de bâtiments. Donc là, je vais vous montrer comment on fait, c'est tout simple. Vous mettez 3 fumis avant de débarquer. Avant, parce que les fumis durent longtemps et les guerriers sont rapides, donc il n'y a pas de souci. Vous focussez un bâtiment qui est à peu près au centre de la plage, comme ça les guerriers vont aller dessus, et vous mettez un fumis bien sûr sur le bâtiment. Et donc là vous avez vu qu'il suffit seulement de 4 fumis pour débarquer. Contrairement où si on avait beaucoup plus de place, où il faudrait mettre un truc en pyramide avec 5 ou 6 fumis, là, on gaspille des points de canonnière. Là c'est simple, c'est-à-dire que vu que votre bâtiment est tellement près, les guerriers vont directement dessus, ils sont protégés par les fumis parce qu'ils sont obligés de... Enfin, ils réduisent leur course, quoi, si vous voulez. Donc, moins besoin de fumis. Et maintenant, le deuxième type de débarquement. Alors, en fait, là, c'est l'inverse. C'est quand on a une longue distance à parcourir avant d'arriver à son bâtiment défensif. Donc là, en fait, l'objectif, c'est également d'utiliser le moins de fumis possible. De toute façon, c'est ça l'objectif des guerriers. Alors là, c'est simple. Enfin, c'est simple. Il faut quand même le maîtriser parce qu'en opération, on n'a qu'une chance. Donc là je vous montre, en fait, donc j'ai enlevé les mines bien évidemment auparavant, je débarque au même endroit et quand les guerriers sont à peu près regroupés, je focus le bâtiment où je veux me mettre dessus. Du coup en fait, voilà, les guerriers vont se mettre sous en gros une ligne et hop, ils vont se mettre sur la tour de sniper et là, j'ai eu quasiment, bon il y a eu une tour de sniper qui m'a touché. Donc je vous explique le principe, si vous voulez au débarquement, c'est un système d'entonnoir. Vous avez votre tour de sniper qui est loin et votre plage. Au débarquement, les guerriers, ils prennent énormément de taille, c'est large. Et plus ils vont se rapprocher de la tour de sniper, plus ça va, ils vont focus, donc ils vont rétrécir en fait leur angle. Et du coup, en rétrécissant leur angle, ça permet d'être juste sous un seul fumigène. Du coup, avec la distance, c'est ça qui fait ça. C'est très français, merci. Du coup, quand ils arrivent sur la tour de sniper, voilà, il suffit juste d'une ligne de fumigène. Et ça, c'est la tactique. Plutôt que de mettre des pâtés partout, là, ou de faire, j'ai vu des gens qui mettaient des fumigènes parallèles jusqu'à la tour de sniper, vous gaspillez 2 fois plus de points. C'est-à-dire, vous attendez au débarquement, c'est-à-dire, vous mettez tout au point comme ça, là, au même endroit de la plage. Et quand les guerriers sont un peu rassemblés, bim, vous envoyez votre fumée sur la tour de sniper en l'occurrence. Du coup, ils vont avancer en groupe. Et avec la distance, ils vont encore plus réduire l'angle, et ce qui leur permet d'être sous un seul fumigène. Voilà la tactique pour les guerriers sur une longue distance. Et ça, en opération spéciale, c'est très utile, croyez-moi. Parce qu'il y a beaucoup de freeze, donc si vous pouvez économiser, j'ai une bêtise, 7 ou 8 points de canonnière, si ça vous fait un freeze en plus, c'est énorme, c'est pas du tout négligeable. Donc voilà les amis, c'était la fin de cette petite vidéo. Donc c'est des petites astuces, conseils concernant le débarquement de quelques trous. Bon, j'ai pas tout fait parce que je maîtrise pas tout. Si ça peut vous aider, tant mieux. Si vous avez d'autres astuces, d'autres conseils, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et on se retrouve très prochainement dans une autre vidéo. Allez, bisous.